je m'appelle Dominique Echeverria, qui a été bien prononcé par mon cher ami. Et j'officie au restaurant de la Cancha, au Khayala de Saint-Jean-de-Luz. Mais bienvenue au Hall de Saint-Jean. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit plat très simple, très facile à préparer, très vite, avec un poisson que sûrement tout le monde connaît, de la lotte ou de la baudroie, rapin en espagnol, piment d'Espelette et quand même un peu salé. Pour ce, on aura besoin du piment d'Espelette, un peu de sel cristallin. Celui-ci est un sel anglais, c'est du sel de Maldon, qui a un goût un peu différent de nos sels d'ici, de la région atlantique, et qui est un peu plus léger en bouche, par contre beaucoup plus acide, si on peut dire, pour rester dans la continuité du pays, de l'huile d'olive. Et là, on va faire quelques lichettes ou languettes. Je garde la peau. Les inconditionnels ou des contre ça vous diront que la peau n'est pas bonne, ou c'est moins joli, mais par contre, ça garde sa saveur. Nettoyez-les et c'est encore meilleur. Voilà, on fait les petites languettes. Ça c'est un, ça c'est deux. De là, nous salirons pour faire une petite brunoise avec le reste. Y a-t-il un amateur qui va s'essayer? Ami gourmand et gourmet? Non? Personne ne veut tenir le couteau? C'est pas le plus difficile, il faut faire attention. Madame, bravo. Allez-y. Non, celle-là. Petite brunoise, voilà. Oui. On essaie toujours de garder un équilibre entre le couteau, planche et le positionnement. Oui. Alors vous verrez tout à l'heure pourquoi les deux façons de la tomate, parce qu'il y en a une qui fera notre base de sauce et notre liaison, et une autre qui va nous ramener le craquant et surtout la fraîcheur de ce plat. Et c'est la recherche de tout ce plat. Voilà. Notre chigna, j'ai déboîté de petits os, on le décoine. Je vous l'ai dit, ça c'est un chigna qui est séché, hein, qui n'est pas fumé. Si vous utilisez du fumé, peut-être ce sera mieux, si vous n'avez pas autre chose, il sera mieux de le faire blanchir avant, c'est-à-dire vous le trempez dans de l'eau froide, vous le portez à ébullition et le rafraîchissez dessus. Sinon, il aura malheureusement trop de sel et trop de saveur dans votre plat. Et on ne veut pas détruire la belle lotte que l'on a. Voilà. Non, ça c'est du séché celui-là. Mais vous pouvez utiliser du lard fumé, mais attention à cause du goût, quoi. Ça va ramener beaucoup de goût sur cette recette et c'est pas l'idée. L'idée c'est qu'on veut retrouver là du craquant, le goût du poisson et tout ce qui va avec. Donc, je commence par mon lard. Ça n'a pas l'air de trop chauffer là, Olivier. Je me suis, comme ça vous pourrez le goûter quand même. Et on va vous donner un petit pot avec. Donc, ce que je ne vous ai pas tout expliqué par rapport à la recette, bien sûr, le poisson, comme je vous ai dit, moi je préfère le cuire entier, sur son os,
il garde beaucoup plus de saveur. Il est quand même mieux de le préparer comme ça. Mais pour aujourd'hui, j'avais prévu de le tailler en médaillon. Et là, ça va quand même, c'est quand même aussi assez facile à travailler. On fait des petits médaillons et on le fera sauter si ça marche. Voilà, hein, à peu près comme ça, pour qu'on soit à l'aise après pour piquer à la fourchette, c'est très important. Maintenant, la base, donc j'aurais fait sauter nos lardons. Nos lardons. Donc on les fait porter jusqu'à une bonne coloration. Des lardons avec une bonne coloration qui perdent leur gras. Vous avez fait du ça? C'est un ail normal. Par contre, je lui ai mis de la cuisson avant. Et ça vous rend l'ail très digeste. L'ail qui est cuit avant, donc on commence par une cuisson très lente dans de l'huile de tournesol, mais je ne mettrai pas d'huile d'olive, comme ça vous permet de... Alors voilà, vous commencez par de l'huile, un bon toucher d'huile, vous mettez votre ail, petite ébullition au départ, et vous le cuisez jusqu'à ce qu'il perde toute son eau. Et une fois qu'il a perdu toute son eau, vous augmentez le feu au fur et à mesure et jusqu'à ce qu'il devienne très cuit. Et c'est sur le petit feu, là, on va être là jusqu'à 6 heures. Mais là il redevient lui-même et il est vraiment très différent. Et surtout très digeste. Haché. Mais vous pouvez le trancher en lamelles. Après, si vous n'aimez pas trop l'ail, c'est mieux d'en mettre un peu écrasé dans votre poêle avant avec un peu d'huile. Et c'est tout aussi bon, mais moins fort. Donc je continue à couper mon poisson. Si quelqu'un veut s'essayer, n'hésitez pas, je suis là. Là c'est à la fois, si vous le faites au four, vous mettez le morceau entier. Ah oui, tout à fait, comme un rôti. Et la marbrette, elle est coupée aussi en petits morceaux ou... Ah non, ça c'était à la poêle. En petits morceaux, oui, bien entendu, la ventrèche est coupée en petits morceaux. À part que votre poisson, vous allez le servir entier. Et vous le servez comme un rôti, vous le présentez à table entier et vous le tranchez type familial, repas du dimanche. Voilà. Et c'est un peu plus impressionnant. C'est beaucoup plus joli pour moi. C'est à peu près comme un rôti, il faut compter pour un morceau comme ça une quinzaine de minutes. 450 grammes, une livre, quinzaine de minutes. Voilà. Et vous le sortez, vous le laissez reposer gentiment, que tous les jus, que la chaleur rentre bien dedans. Il ne faut pas que ce soit trop cuit. Il faut garder le poisson quand même avec tous ses goûts. Et là, il n'y a pas de secret, quoi. Vous comptez 15 minutes pour une livre, pour 500 grammes, quoi. À quelle température? Alors, le four à 220 degrés. Et je crois, si je ne me trompe pas, c'est 7 ou 8 sur un four thermostat électrique. Maintenant, si vous devez changer, par exemple, si vous avez un talon, ou comme on appelle ici un chamango de jambon de pays, ça le fait aussi. Hein. Si vous n'aimez pas la ventrèche, vous êtes plus aspiré, vous avez un reste au frigo, on peut s'adapter. Hein. Par contre, attention toujours au sel. Le chamango, c'est un peu compliqué à préparer. Ouais. Donc on a nos lardons qui ont eux perdu leur gras et ce gras là va être utilisé maintenant pour la lotte.
Donc j'essaie de le faire sauter, ça colle un peu. Mais il faut lui donner une cuisson rapide. C'est pour ça ce genre de poêle, moi je suis habitué avec ça, mais ça, vous pouvez juste le faire sauter comme une viande. Hein, et qu'on en garde les sucres et les saveurs qu'il faut. Donc en alternance, on commence par le lard pour en garder le gras, le poisson, derrière, voilà. Donc là mon poisson est presque cuit, il a mi-cuisson, voire 3/4 cuisson. Maintenant j'y ajoute ma base de tomate. Et là je vais commencer mon assaisonnement. Alors là c'est une recette où on ne perd rien en fait. C'est une tomate fraîche concassée. Et là j'y ajoute un petit peu de thym. Moi je mets le piment là, parce que là il ne va pas brûler, il y a beaucoup, c'est mouillé, donc il ne va pas brûler. On aime un peu pimenté quand même, c'est presque l'heure de l'apéro, madame, monsieur, on peut y aller. Mon ail, donc il va reprendre un peu de cuisson, tout en gardant cette humidité qui va se recomposer avec l'ail. Une touche de vin blanc sec, bien entendu, et celui-là c'est du Navarre. Vive le pays au passage. Est-ce que vous sentez ce que je sens? C'est merveilleux. Voilà. Là, je vais rajouter mon poisson. Je rajoute mon chignard. Un peu de ciboulette. Un peu de persil. Haché. J'utilise du persil plat. C'est un côté un peu plus aillé que le persil frisé, qui est un peu plus tendre si on peut dire. Je vais voler la cuillère. Merci ma chérie. Je récupère les sucs et les jus de mon poisson. Et je vais essayer de goûter avec le doigt, mais je vois que je n'ai plus de cuillère. Alors vous allez devoir me faire confiance. Et voilà. Et maintenant, je rajoute mon craquant. En fait, c'est comme une petite salade de tomates, mais en ayant deux utilisations dans une de la tomate. Et ça, c'est le côté très sympa, quoi. C'est surtout, c'est un très beau plat d'été. Parce que souvent, la lotte, on vous la présente en sauce, et ça dénature un peu le produit. Voilà. Et là, c'est prêt. This is a simulation.
fait le train, c'est toi. Laisse-moi monter. C'est la bande. Get